Bonjour, bienvenue sur Le Plafond de Verre, le podcast qui parle de la vie professionnelle et de l'orientation scolaire des personnes racisées. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Diop, qui est danseur à l'Opéra national de Paris. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, comment ça va ? Bah écoute, ça va et toi? Ça va, on est super content de t'avoir sur le podcast. C'est gentil, moi Surtout aussi, que tu as un super sourire. Bon, vous ne le verrez pas, mais en tout cas, moi, je le vois. Et donc, voilà, on est super content d'avoir Guillaume qui va nous parler donc de sa passion pour le ballet et comment il s'est retrouvé donc danseur à l'Opéra national de Paris. Alors, comment on devient danseur étoile, Guillaume ? Avec de la passion, du travail. Moi, j'ai commencé en fait la danse à l'âge de 4 ans. Au début, c'était juste de l'éveil, un peu de la danse plutôt contemporaine, on va dire. D'accord. Et en fait, j'ai décidé de commencer parce qu'en fait, ma sœur faisait de la danse au centre Binet. D'accord. Et il y a un jour où je suis allé voir son cours et j'ai dit à mes parents, j'ai dit à ma mère, je veux faire ça. Je veux danser. Et du coup, ils m'ont inscrit et je suis resté du coup dans ce centre pendant 4 ans, du coup jusqu'à mes 8 ans. D'accord. Et c'était vraiment super parce qu'on dansait, du coup j'avais un cours par semaine et j'adorais, on faisait des spectacles, on a fait un spectacle à la Cigale notamment et tout ça et j'adorais vraiment ça. T'étais le seul garçon ? Non, quand j'étais à l'éveil, on était 2 garçons. D'accord. 2 garçons et sinon, le reste, c'était des petites filles. Ouais, c'est ça, des petites filles. D'accord. On était à une petite quinzaine, je pense. On n'était pas trop nombreux, donc c'était vraiment une bonne ambiance. Et tu n'étais pas complexé d'être un garçon parmi les filles, ou tu t'es pas dit, par exemple, la danse classique, c'est un truc de filles, comme on peut dire souvent, non ? Ouais, en fait, non, je me posais pas trop la question. J'étais juste là, j'ai envie de danser, donc je le faisais, quoi. Ouais. Donc, non, je me posais pas trop cette question. Et en fait, c'est après, donc la prof de danse a dit à ma mère que j'avais du potentiel et qu'il fallait que je commence vraiment la danse classique plus sérieusement. D'accord. Du coup, elle m'a inscrit au conservatoire du 18e arrondissement. Mmh. Et du coup, là, j'ai commencé la danse classique. Et au début, j'étais là, oh, mais c'est dur. J'avais l'habitude de faire un peu ce que je voulais parce que l'éveil, c'était hyper libre. Et là, je me retrouvais à la barre, genre comme ça, et j'étais là, et tout. Et puis tu devais répéter souvent, j'imagine. Tu devais apprendre les pas de manière, en tout cas, très conventionnelle. Tu devais te plier un peu aux règles, voilà. Ouais, c'est ça. Et toi, tu voulais juste éclater au départ. Ouais, c'est ça. Et puis, genre, c'est vrai qu'à la danse, c'est des exercices, par exemple, qu'on fait à la barre. Je fais maintenant c'est plus compliqué, mais la structure de l'exercice est la même depuis que j'ai 8 ans en fait. D'accord. Et du coup au début, ça me saoulait un peu de faire tout le temps la même chose. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à apprécier le travail, à toujours essayer de faire mieux et de voir que c'était un travail sans limite aussi et qu'il fallait toujours pouvoir repousser ses limites et qu'on pouvait toujours faire mieux. Et j'ai commencé vraiment à apprécier ça et c'était trop bien. Et à quel moment, en fait, tu t'es trouvé des inspirations ? Tu t'es dit, justement, pour apprécier le travail, comment tu as fait ? J'imagine que tu as dû te trouver des inspirations, commencer à regarder peut-être des ballets, ce qui se faisait, en tout cas, dans la danse classique, et peut-être chercher à t'identifier aussi à des danseurs et voir un peu leur travail. Comment tu as fait tout ça ? En fait, bizarrement, je me suis pas trop... j'ai jamais vraiment eu d'idole, en fait. D'accord. J'étais plus dans une recherche de ce que moi, avec mon corps, mes capacités, je pouvais le faire de mieux. D'accord. Et ce que me rappelaient toujours mes parents, c'était que vraiment, fallait que je me fasse plaisir, qu'il fallait pas que ça soit quelque chose de contraignant. Ou C'est super. Ouais, du coup, c'est vraiment une recherche de plaisir. Et même, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à me dire que j'avais vraiment envie d'en faire mon métier. Parce que pour moi, c'était juste, j'aimais faire ça, donc je le faisais. Et puis assez naïvement, en fait, sans parce trop qu'en me plus, projeter. tu allais à l'école en même temps. C'était sur ton temps libre et c'était un peu comme ton activité périscolaire, en fait. Ouais, voilà, c'était un loisir, en fait. D'accord. De mes 8 ans à mes 10 ans, je prenais que 2 cours par semaine, donc à ce conservatoire. Et après, j'ai passé une audition parce qu'en fait, je voulais faire plus, j'avais envie de danser plus souvent.
Du coup, j'ai passé le concours pour entrer au CRR, donc ce qu'on appelle le Conservatoire à rayonnement régional. D'accord. Donc en fait, là-bas, c'est un sport-études en fait. On D'accord. a scolarité le matin et cours de danse l'après-midi. Du coup, moi, j'étais trop content parce que je dansais plus. Et c'est vrai qu'au début, ça faisait un peu bizarre d'aller à l'école que 4 heures par jour, du coup. Mais comme je pouvais danser plus, du coup, je dansais tous les jours. J'étais trop content. Par contre, tes notes devaient suivre, j'imagine, vu que c'était pas Ouais, sport-études, il fallait que tes notes soient carrées pour que tu puisses continuer à faire ça. ouais, C'était complètement. pas Il y avait, juste tu danses et puis tu vas à l'école 4 heures et tu chilles en même temps, quoi. ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Du coup, il y avait plus de devoirs aussi et fallait être hyper efficace aussi en scolarité. Mais en fait, c'est ça ce qui est bien aussi avec la danse classique, c'est que ça t'apprend aussi une telle rigueur et être Mm, hyper efficace dans ton mm. travail que forcément ça suit aussi sur la scolarité, quoi. Et du coup, ils vous enseignaient, tu faisais que de la pratique ou il y avait aussi une partie histoire de la danse, etc. Dans tes cours? Comment ça se passait? Quand j'étais au CRR, c'était de la danse classique, Mhm. un peu de la danse de caractère, donc c'est avec des petites bottes, c'est plus de la danse un peu plus folklorique, on va dire. D'accord, Et on faisait un peu d'anatomie aussi, d'accord. parce que c'est important aussi en danse classique, comme dans tout sport de haut niveau, en fait, de Oui, bien connaître son corps corps, pour appréhender les exactement. blessures et tout ça. Mm. Mais par contre, après, à l'école de danse de l'Opéra de Paris, là, par contre, on a des cours de musique, on a des cours d'anatomie, on a des cours et d'histoire de la danse aussi. Donc, où D'accord, on apprend ce que c'est que les différents styles de danse, d'où ça vient, les chorégraphes qui ont marqué l'histoire de la danse, tout ça. d'accord. Et du coup, là, par exemple, on a une photo, là où Ouais, tu peux nous parler un peu de cette image et ouais, de ce qui l'entoure. Moi, j'ai ouais. trop envie de dévoiler, mais je vais rien dire. Ouais, bah en fait, ça c'est une photo qui a été prise dans les studios d'Alvin Ailey. C'est une compagnie de danse qui est basée à New York. Et donc là, c'était quand j'avais 16 ans, 15 ans, non 16 ans. Et j'étais allé faire en fait leur stage d'été. Parce que tous les étés, ils proposent un stage pendant 6 semaines là-bas. D'accord. Et j'avais pris cette décision un peu sur un coup de tête avec mes professeurs parce que moi, je suis quelqu'un de nature hyper curieux et, D'accord. j'avais envie de découvrir un autre monde, comment ça se passait ailleurs, qu'est-ce que la danse de l'autre côté de l'océan Atlantique. Et cette compagnie, Alvin Ailey, c'est une compagnie que j'admire particulièrement, Ben oui. du fait de mes origines et qui a un style bien à eux, un héritage et tout ça. Et donc, je suis parti 6 semaines là-bas et c'était vraiment incroyable parce que j'avais un cours de classique par jour, mais j'avais aussi de la danse contemporaine et des cours de danse africaine. Du coup, Ah oui, c'était donc tu avais génial. un mixage culturel, en tout cas, tu avais une Oui, grande mixité et c'était voilà, c'était super intéressant, ouais, j'imagine. complètement. Pour parler Alvin Ailey, c'est la première compagnie voilà, de danse afro-américaine Mhm. qui a permis voilà, d'introduire en tout cas les personnes afro-américaines dans le Ouais. ballet. Mhm. Et effectivement, c'est une compagnie qui est réputée internationalement Ouais. et voilà, qui fait de très très belles choses. Mhm. Et du coup, quand j'ai vu cette image, je me suis dit, oh, mais trop chouette, on va pouvoir en parler parce que Ouais. moi aussi, je suis particulièrement fan. Ouais. Surtout qu'ils ont voilà, des figures vraiment spectaculaires et ils Mhm. font également de la photo. Hein. Il y Oui. a de très très belles images de leur ballet, des Mhm. choses contemporaines qu'ils font. Mhm. Donc c'est génial que tu aies pu baigner en tout cas dans cette atmosphère pendant 6 semaines. Ouais, Ça a c'est dû ça. être une superbe expérience. Hein. Ouais, complètement. Et puis, ce qui était bien, c'est que souvent, il y a des stages de danse qui durent qu'une semaine ou quoi. Et là, du coup, à 16 ans, se retrouver à New York tout seul pendant 6 semaines avec Des des professionnels, quoi. professionnels, Hum, quoi. hum, Et puis parler anglais et puis découvrir. Enfin, j'étais vraiment dans le bain du monde de la danse afro-américain aux hum, États-Unis, quoi. hum. Et c'était hyper enrichissant et ça m'a fait vraiment du bien d'aller là-bas. Et c'était sur sélection? C'est ton école qui t'a accompagné pour y aller ou Non, en fait, je l'ai fait de façon assez autonome. Enfin, fallait envoyer des photos et des vidéos de mhm. danse.
Et voilà, t'envoyais ton dossier et puis après, t'étais accepté ou non pour faire c'est le très stage. bien. Déjà, donc, du coup, toi, tu as fait la démarche, en tout cas, en parfaite autonomie, voilà, parce que tu voulais y aller. Et puis, Ouais. ils ont réalisé un peu, je vais dire, ton rêve, en tout cas, Ouais, ton envie. complètement. Et du coup, tu as pu baigner dans cette atmosphère pendant 6 semaines. C'est génial. Ouais, c'était top. Et du coup, au sortir de... tu m'as dit que tu as fait sport-études. Et donc, jusqu'à quel âge déjà? Jusqu'à 12 ans. D'accord. Et après, je suis rentré à l'école de danse de l'Opéra de Paris. D'accord. Et donc, du coup, à l'école de danse de l'Opéra de Paris, là, tu t'es plus perfectionné et tu as commencé à faire... voilà, il y a une très belle image d'ailleurs qu'on voit là, à l'école de danse. Et donc là, tu t'es plus perfectionné du coup dans le ballet. Comment ça se passait Oui, en c'est fait? ça. Donc, je suis rentré là-bas à 12 ans. Donc là, pareil, c'est sport-études. Donc, D'accord. on a encore la scolarité le matin et donc la danse toute l'après-midi. Donc, c'est un cursus qui est hyper efficace et qui est hyper professionnalisant parce que moi, j'étais pas à l'internat, mais il y a beaucoup d'élèves qui sont à l'internat. Tu danses toute la journée et toute l'après-midi, mais c'est un rythme qui est vraiment soutenu. Et en fait, le but de cette école, c'est vraiment de former des danseurs professionnels et des danseurs pour l'Opéra de Paris. Donc, c'est une école qui est hyper enrichissante, qui te fait grandir très tôt parce que dès que tu es très jeune, tu dois te responsabiliser. On le voit, on l'entend même quand tu parles, etc. et tout. Oui. Du coup, ça vous prépare un peu en fait au monde du travail, quoi, carrément. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, quand tu es danseur, l'école, en fait, le cursus de l'école de danse de l'Opéra de Paris, ça se finit à tes 18 ans. Donc, tu as ton bac et 18 ans. Et donc, pendant ta dernière année, tu passes des auditions pour rentrer dans des compagnies, pour rentrer dans le milieu du travail à tes 18 ans, quoi. Donc, dès que tu rentres à 12 ans, tu te formes, en fait, pour devenir un professionnel très jeune, parce que rentrer dans le monde du travail à 18 ans, c'est relativement jeune, en effet, Ouais. parce que c'est le moment où d'autres, en tout cas, entament des études supérieures. Ouais. Ce qui veut dire que tu as dû, du coup, te décider très tôt, en fait, sur ton projet professionnel, vu que tu as intégré l'école à 12 ans. Ouais, ça veut dire qu'à 12 ans, en fait, tu as dû décider que tu en ferais ton métier. Ouais, en fait, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que moi, quand je suis rentré à l'école de l'Opéra de Paris, j'étais pas tout de suite dans une optique de me dire je vais être danseur professionnel, je veux danser à l'Opéra de Paris. J'étais là, trop cool, je peux encore danser encore plus, je vais pouvoir faire plus de spectacles et tout ça. Mais après, c'est vrai que petit à petit, tu te dis que tu veux faire un métier où tu n'as pas l'impression de travailler. Et du coup, quand tu sais que la danse, c'est ta passion, tu te dis, génial, si je peux danser toute la journée, être payé pour ça et que j'aime ça, du coup, c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Ouais. Et ouais, du coup, à 12 ans, au début, j'étais là, ouais, non, c'est cool et tout, je danse, mais bon, on verra, je suis pas obligé de me décider tout de suite. Mais au bout d'un moment, en fait, quand tu es dans une école comme celle-ci, qui est c'est une école d'excellence, c'est une école où on demande beaucoup à des enfants, où forcément, on te demande d'atteindre un certain niveau aussi pour pouvoir rester dans l'école, ce qui est normal, parce que c'est pour former des danseurs professionnels, donc tu peux pas vraiment être à l'école de danse de l'Opéra de Paris loisir, pour ton... Voilà, c'est ça, tu peux pas être là-bas pour ton loisir, quoi. Et puis même... non, mais il y a des écoles pour le loisir, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des activités pour le loisir. Et puis là, c'est vraiment, du coup, un cursus professionnalisant. Ouais. Et tes parents, ils t'ont accompagné dans cette démarche Ouais. Est-ce qu'à un moment, ils ont eu peur? Ils se sont dit, t'es sûr, tu vas en faire ton métier? Tu vas pas faire quelque chose de plus classique? Genre banquier? Ouais. Ouais, c'est vrai que pour mes parents, c'était un peu... je pense que c'était un peu difficile pour eux de suivre parce que... ils viennent pas du tout du monde de la danse ou même de l'art. Enfin, c'est pas des gens qui sont friands de... Ils vont pas aller à l'opéra d'eux-mêmes, ils vont pas aller voir un ballet et tout ça. Du coup, c'est vrai que quand j'ai dit... je me rappelle, je suis rentré un soir à la maison et j'ai dit à ma mère bon, maman, je veux passer l'audition de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Elle m'a regardée, elle était là, genre... Tu veux pas être banquier? Elle était là, mais parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'école de danse, comme quoi c'est hyper dur, et c'est vrai que c'est dur, mais quand t'aimes ce que tu fais, c'est dur, mais tu l'acceptes parce que tu vois où est-ce que tu veux être. Du coup, quand t'as vraiment un objectif,
même si c'est hyper dur et que je vais... Tu voulais vivre ta passion, quoi. Voilà, c'est ça, j'étais là, je sais que je dois passer par là pour être danseur pro, donc je le fais. Mais c'est vrai que pour des parents, c'est difficile à accepter parce que tu vois que des fois, ton fils, il rentre en pleurant pour une raison et bien sûr, ça te fait mal parce que tu te dis, mon fils, il est mal et je suis impuissant, quoi. Et que c'était aussi un monde qu'ils ne comprenaient pas du tout. Bah oui, parce qu'ils n'en avaient pas les codes, c'est pas un monde ça. dans lequel ils évoluaient. Comme tu dis, c'était pas trop dans leurs habitudes déjà de connaître l'opéra, d'y aller. Et donc du coup, ils ont un peu découvert à travers toi, en fait. Ouais, c'est ça, complètement. Ouais, c'est ce que ma mère me dit souvent. Elle me dit qu'elle serait, si j'étais pas devenue danseur, elle serait probablement jamais allée voir un ballet. Et maintenant, elle sait comment apprécier. Ouais, c'est beau. Ouais. mais mon père, il voulait que je fasse du foot. Il voulait que tu sois le futur Drogba. Voilà, c'est ça. Cela dit, on gagne plus vite sa vie dedans. C'est ça. Ouais, c'est on en rigole souvent. Il me dit qu'il aurait bien aimé que je sois un petit Neymar. Enfin, plus maintenant. Maintenant, il est très content. Mais c'est vrai qu'au début, et je comprends tout à fait parce que c'est un milieu qui est tellement particulier et tellement différent d'un schéma habituel. D'un schéma classique, traditionnel. Ouais, c'est ça. Quoi. Dès 10 ans, tu vois que ton enfant il va à l'école que le matin, qu'il doit 10 ans, très c'est tôt. hyper tôt. Quoi. T'es encore, je caricature pas, mais t'es encore un peu bébé. Quoi. Ouais, oui, donc, complètement. Du coup, tu dois te prendre en main. Et comme tu dis, c'est des exercices qui sont quand même physiquement durs parce que, depuis tout à l'heure, tu nous dis c'est beau avec des paillettes dans les yeux, mais c'est aussi très physique, il faut le dire. Donc, il faut de l'endurance, j'imagine. Oui. Il faut avoir envie d'y retourner. Tu as parlé de blessures. Donc, voilà, on se blesse aussi. Et puis, c'est un milieu... Après, j'imagine aussi c'est un milieu dans lequel il y a aussi de l'adversité. Il faut pouvoir se préparer à ça. Et quand on a un enfant, c'est un peu tôt, non ? Oui, c'est ça. Et puis, en fait, c'est un investissement qui est complet. Je veux dire, à partir du moment où tu décides d'être danseur professionnel, tu peux pas faire les choses à moitié. Tu as un investissement physique qui est énorme parce que faut que ton corps y suive, faut que tu aies une musculature suffisante pour supporter ce que tu infliges à ton corps toute la journée. Faut que tu aies une endurance. En même temps, faut pas que tu sois trop gros, faut pas que tu sois trop maigre. C'est un investissement complet. Et puis même psychologiquement, c'est de s'imposer une rigueur tous les jours, de supporter des fois des remarques parce que le prof veut te faire progresser qui sont difficiles à encaisser quand tu as 12-13 ans, que tu comprends pas. En fait, c'est un investissement qui est vraiment total. Et c'est sûr que c'est pas facile tous les jours parce que un jour, tu as mal au mollet, mais tu te dis, OK, j'ai mal au mollet. Est-ce que j'ai mal au mollet au point de ne pas pouvoir danser ? Est-ce que je peux danser ? Est-ce que je dois m'arrêter ? Mais je ne veux pas m'arrêter, sinon je ne vais pas progresser. Enfin, c'est une remise en question qui est perpétuelle, qui est permanente. Ah oui. Et est-ce que dans cette remise en question-là, les profs, ils vous accompagnent ? Est-ce que, quelque part, ils vous préservent un peu de vous-même aussi en vous disant, là, par exemple, tu n'es pas en état, il faut que tu te reposes un peu pour pouvoir repartir. Sinon, tu risques de te blesser plus gravement. Voilà, ils vous encadrent sur ça, j'imagine. Oui, en fait, c'est qu'il y a tout un apprentissage aussi par rapport à son corps. C'est parce qu'il faut vraiment se connaître, en fait. Faut savoir, parce qu'il y a des moments où il faut savoir s'écouter, ou si tu as trop mal, faut pas forcer dessus, parce que sinon, tu peux te retrouver avec une fracture, des séquelles qui sont hyper importantes, parce que les blessures des danseurs, tu peux avoir des grosses blessures. Tu peux... Et du coup, qui te font arrêter la danse. Oui, complètement. Et en même temps, des fois aussi, faut savoir ne pas s'écouter aussi, parce que c'est ça, en fait. Après, ça dépend de chacun, mais il y a des moments où il faut savoir quand est-ce qu'une douleur, c'est une douleur de courbature, par exemple, et qu'elle est supportable, et que tu peux danser dessus, et que tu dois, entre guillemets, danser dessus, et savoir quand c'est une douleur qui est anormale, et qu'il faut juste s'arrêter. Ouais, qu'il faut consulter complètement. D'accord. Et là, par exemple, on a projeté une image là qui est magnifique. Tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, alors ça, c'était en novembre 2019, donc l'année dernière. Et donc ça, c'est une photo qui a été prise à l'Opéra Garnier. Et c'était pendant donc là, c'est une fois que je suis rentré dans la compagnie, donc à l'Opéra de Paris.
Et donc, ça a été une photo qui a été prise pendant le concours de promotion. Donc, en fait, c'est un concours qui a lieu chaque année pour monter en grade dans la compagnie. D'accord. Donc là, en fait, tu étais en train de jouer. Ouais. Ouais, là, c'est en ta promotion, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, on a l'impression que tu t'éclates, mais en fait, là, tu es audité quelque part. Ouais. Ah bah, c'est génial, parce que c'est pas du tout ce qu'on se dit en voyant cette photo, quoi. Ah ouais. On est en train de se dire, en fait, que tu es juste en train de faire ton métier. Et donc là, c'est bien parce que ça nous amène justement au fait qu'aujourd'hui, tu es donc danseur dans la compagnie donc, de l'Opéra nationale de Paris. Ouais. Et comment on fait pour intégrer une compagnie prestigieuse comme celle-là? Bah ouais, ça me fait encore bizarre de l'entendre dit comme ça parce que bah forcément même si je suis très jeune et que je suis au début de ma carrière et que j'ai pas encore atteint mes plus grandes ambitions, mais c'est vrai que je me rends compte aussi du chemin parcouru et parce que c'est beaucoup de sacrifices aussi pour arriver t'as commencé tout petit, quoi. Bah, c'est ça. Et puis, on se rend compte aussi que j'ai pas eu une enfance ou même une adolescence classique, si je peux dire, que tu sacrifies un peu ton innocence d'ado, d'enfant, il y a des choses que tu te permets pas. T'as pas 2 mois de vacances, quoi. Voilà, t'as pas 2 mois. Tu peux pas t'arrêter pendant 2 mois juste comme ça. Tu peux pas, tu peux pas te bourrer la gueule à 15 ans. C'est des choses qui sont réelles, quoi. Ouais. Mais en fait, du coup, pour rentrer à l'opéra, j'ai suivi donc tout le cursus à l'école de danse. Donc, je suis resté 6 ans à l'école de danse. Et donc, à la fin, à 18 ans, j'ai passé le concours d'entrée pour rentrer à l'Opéra de Paris. Donc, c'est un concours avec un classement et tout ça. Et donc, je suis rentré et voilà. Et aujourd'hui, s'il y a un jeune qui nous écoute et qui se dit « Tiens, moi, le ballet, je ne connaissais pas. Il y a un danseur étoile. » Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, en fait, s'il y a quelqu'un qui avait envie de faire les mêmes choses que toi? Tu nous as raconté ton parcours, c'est vrai, comment tu es tombé dedans tout petit. Et d'ailleurs, j'ai une autre question. Ta sœur, elle a continué à faire de la danse? Non. non, ma sœur, elle est dans une école de commerce, très, très contente, mais elle a arrêté la danse. Bon, il y en a au moins une qui a rattrapé tes parents. Ouais. Voilà, du coup, voilà, s'il y a quelqu'un qui a envie de suivre ton parcours, effectivement, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que s'il en a envie, qu'il se lance parce que c'est vrai que c'est un métier qui est particulier, c'est un métier qui est difficile, mais c'est un métier qui est très beau aussi. Ouais. Et que quand on aime vraiment ce qu'on fait et qu'on est passionné, ça n'a pas de prix de savoir d'être passionné pour quelque chose, d'avoir quelque chose qui t'anime et que tu es content de le faire et que ça te passionne vraiment. Faut juste foncer et faut pas trop se poser de questions. Après, ce que je dirais aussi, c'est que c'est compliqué et que bien sûr, il y a des remises en question. Même moi, il y a des moments où je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tous ces sacrifices, je les fais? Est-ce que je décide de faire? Est-ce que je fais bien de les faire? Est-ce que je devrais pas juste... je sais pas, postuler pour une école normale et tout ça. Et c'est des questions qui sont saines et qui sont importantes de se poser aussi. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus foncer tête baissée dans quelque chose sans se poser les bonnes questions. Et que chaque métier, que ce soit danseur ou électricien ou commercial, à un moment, on se remet en question. Voilà, il faut se remettre en question et il faut choisir son métier pour les bonnes raisons et savoir qu'on aime ça. Mais en tout cas, de se dire qu'il n'y a pas de barrière pour... il ne faut pas s'interdire de commencer quelque chose qu'on a envie de faire, quoi. C'est ça que je dirais. Et puis, j'imagine que du coup, toi, tu n'as pas beaucoup la sensation de travailler, en fait. Tu as surtout la sensation de vivre ce pourquoi... voilà, ce qui t'anime, ce que tu aimes faire, en fait. Oui, c'est ça. Parce que c'est hyper dur physiquement et tout ça, mais
Mais c'est un travail qui est compliqué, mais tu prends plaisir. C'est-à-dire que même si ça fait un peu masochiste et tout, des fois, tu as mal, mais tu es content d'avoir mal parce que tu sais que c'est pour le bien et tu sais que demain, bah, tu seras content d'avoir fait ça parce que tu auras progressé et tout ça. Et que c'est... oui, c'est ça, tu n'as pas vraiment l'impression de travailler, en fait. Tu as juste l'impression de faire ce que tu as à faire pour atteindre tes rêves, même si ça fait un peu cliché de dire ça. Bah non, c'est pas cliché, c'est vrai qu'on est dans une société tellement où les rêves, finalement, ça a l'air d'être du luxe, mais en fait, non. C'est aussi ce qui nous anime et qui nous permet, je sais pas, d'avoir envie de se lever, le matin, en fait. Ouais. Et là, du coup, comment ton métier se passe avec la compagnie? Tu vas à l'étranger, ça se passe qu'en France ou, j'ai vu, par exemple, que vous avez fait le Lac des Cygnes, que j'ai vu d'ailleurs, hein, à l'Opéra Bastille, un très très beau ballet. Et du coup, ce ballet, il se passe qu'en France ou vous allez un peu partout en Europe ou ailleurs? Comment ça se passe? Bah, en fait, on fait beaucoup de tournées. Par exemple, ma première année, on est allé à Singapour et à Shanghai. D'accord. Et l'année dernière, on est allé à Tokyo aussi. Et donc, en fait, ça se fait sous des formats d'à peu près 1 mois et demi. Donc, c'est-à-dire que pendant, allez, je vais dire 3 semaines, on va faire des répétitions pour apprendre un ballet et le travailler. Et après, pendant 3 semaines, on va donner ce ballet soit à Garnier, voilà, des représentations, soit à Garnier, soit à Bastille. Et donc, on fait aussi des tournées. Et voilà, en fait, on danse comme ça toute la journée. On change de programme à peu près tous les 2 mois, je dirais. D'accord. Et du coup, est-ce que vous faites aussi des collaborations avec d'autres compagnies, des compagnies étrangères, par exemple l'Opéra national russe, qui est aussi un très beau ballet d'ailleurs, hein. Des compagnies étrangères, tu disais que vous aviez été à Tokyo. Est-ce que vous faites aussi des échanges, par exemple, avec ces compagnies? Oui, bah après, en fait, c'est rare que des compagnies se mélangent vraiment, c'est-à-dire qu'on fasse des ballets ensemble. Mais par contre, il y a des compagnies qui sont souvent invitées à danser à l'opéra, où nous, on est invités à danser. Par exemple, à Tokyo, on était invités là-bas. Donc c'est ça, en fait, qui nous fait voyager, c'est que des compagnies ou des théâtres étrangers, en fait, vous invitent. D'accord. C'est ça. Et du coup, là, tu aimerais retourner à la Vinelais, mais en tant qu'invité? Ouais, j'aimerais beaucoup. Et ouais, ce serait cool d'aller là-bas, de pouvoir reprendre les cours. Aujourd'hui, je pense que j'aurai une expérience encore différente parce que en 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses quand même. J'imagine. Donc, tu as 20 ans aujourd'hui et j'ai envie de dire, tu es d'une certaine façon au début de ta carrière. Donc, il te reste encore pas mal de belles choses à faire, pas mal de belles choses à découvrir. Est-ce que tu as déjà fait Casse-Noisette? Ouais, quand j'étais petit. J'avais fait quand j'étais petit, ouais. J'avais 12 ans, je crois. Je venais de rentrer à l'école, ouais, j'avais fait Casse-Noisette. Parce que c'est un classique. Ouais, c'est un classique, ouais. Et ce que je voulais te demander aussi, c'est là, du coup, quelles sont tes prochaines représentations? Ou là, tu es en répétition, c'est la reprise? Qu'est-ce que tu fais là? Là, du coup, avec le Covid, on a repris là il y a 1 mois. Donc, c'est une période qui est assez étrange pour nous, les artistes, parce que on est un peu aux dépens des décisions du gouvernement et tout ça, et c'est compliqué aussi de pratiquer. Pendant le confinement, on faisait les cours sur Zoom. Donc, c'était les profs qui se filmaient en train de faire les cours et on était là à essayer de faire nos bars sur nos cuisines ou des chaises. Mais on a vu de belles choses, du coup, qui étaient un peu atypiques, mais qui étaient aussi assez sympas parce que, du coup, sur les réseaux sociaux, c'était pas mal animé. Ouais, complètement. Et puis, nous aussi, ça nous a appris à être un peu créatifs sur comment danser dans un espace restreint ou pas, ou dans son jardin, pour ceux qui avaient des jardins, tout ça. Mais là, du coup, on a repris il y a 1 mois. Normalement, on espère qu'on va pouvoir donner Bayadère. C'est un grand ballet classique. Ça commence fin novembre, début décembre.
Et donc voilà, là on répète avec les masques, on prend les cours en masque, donc c'est un peu compliqué, mais en même temps ça nous fait tellement du bien de retourner en studio parce que... Bah oui, j'imagine, j'ai vu une vidéo là où tu reprenais, et effectivement on sent que tu reprends vie. ouais, parce que le confinement, bah voilà, il y a une image. Avec mon masque. Ouais. Et puis là c'est à l'Opéra Garnier, c'est ça? Ouais, là c'est au foyer de la danse, à l'Opéra Garnier. Donc en fait c'est la salle où on se prépare avant le spectacle. Elle est magnifique cette salle. Ouais, parce qu'en fait juste derrière le rideau de fer, en fait c'est la salle de l'Opéra Garnier. Ah d'accord, donc ça c'est l'arrière salle. Ouais, c'est ça. Ah d'accord, bah, c'est magnifique en tout cas. Ouais. Ok. Bah, en tout cas, Guillaume, nous, on est super contents que tu aies pu nous partager ton expérience. On voit effectivement que même si il y a beaucoup, ça demande beaucoup d'endurance, beaucoup d'implication, de sacrifice, mais en tout cas que tu vis ta passion et que tu l'adores, hein, tu te sens particulièrement bien dedans. Et j'ai envie de dire... est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question en disant non, il n'y a pas des gens qui me ressemblent dans le ballet, c'est pas un endroit dans lequel je pense que je peux m'épanouir. Tu t'es pas posé ce genre de questions? Non, enfin, bien sûr, enfin, ça a fait partie de mes remises en question quand j'étais... plus jeune? Ouais, quand j'avais genre à l'adolescence, quoi, genre 14-15 ans. Mais après, je me suis vite rendu compte que ce qui comptait dans la danse, c'était ton talent et ce que tu avais à offrir au public. Et que ouais, c'est ce qui comptait. Et c'est pour ça que des Alvinelle existent. Ouais, donc, exactement. Voilà. Bah, c'est super. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur merci ce podcast. À toi. J'espère en tout cas, n'hésitez pas à écouter cet épisode, à le partager. On est très heureux. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Le Plafond de Verre qui parle de la vie professionnelle et de l'orientation scolaire des personnes racisées. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt.